Bienvenue à tous pour ce 14e épisode des Amazing News. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'éternelle guerre entre PlayStation et Xbox. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Commençons cette actualité en parlant des derniers rebondissements concernant le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. La P7 a accusé Microsoft d'avoir profité des accusations concernant le patron d'Activision Blizzard King au sujet des harcèlements pour profiter de racheter le studio à un prix plus que raisonnable. Ce à quoi ils ont très vite répondu que le studio a recueilli 98% d'approbation des votes exprimés et a ajouté que la fusion avait été votée légalement et équitablement. Microsoft a récemment proposé à Sony un contrat de 10 ans concernant Call of Duty, qui semble être décidément au cœur de ce rachat. Microsoft bien décidé à rassurer les commissions au sujet de la concurrence déloyale. Sony a montré son désintérêt vis-à-vis de cette proposition, tandis que Microsoft continue d'affirmer que le jeu sera disponible sur toutes les plateformes possibles. Microsoft a également posté cette semaine que les exclusivités PlayStation étaient bien meilleures que les leurs. Sony qui vient d'ailleurs de s'offrir Lost Soul Aside comme nouvelle exclusivité PlayStation, et relance également la China Hero Project visant à développer des jeux sur la PlayStation. Ces propos font actuellement le tour du net, avouant peut-être un aveu de faiblesse de la part de Microsoft, ou peut-être un moyen de faire changer les commissions d'avis. Microsoft a dû également communiquer des informations concernant le prochain Elder Scrolls 6. Microsoft a déclaré que le jeu serait d'une taille moyenne et pourrait donc être une exclusivité Xbox, car cela ne serait pas gênant pour la concurrence. Microsoft a également lâché une grosse bombe en annonçant que GTA 6 serait disponible en 2024. Les deux constructeurs doivent décidément faire carte blanche auprès des régulateurs, et c'est dans ce cadre que Sony a dû déclarer que la prochaine console PlayStation 6 ne sortira pas avant 2027. Ce qui nous donne une fourchette sur la durée de vie de la génération actuelle, et également une date potentielle sur la prochaine génération de consoles. La guerre entre Microsoft et Sony est loin d'être finie, et nous continuerons d'entendre parler d'eux tant que la signature finale ne sera pas apposée. Je dois vous annoncer une excellente nouvelle, la Amazing Family fera son grand retour en live tous les mardis et jeudis aux alentours de 20h. Je vous donne donc rendez-vous mardi pour notre grand retour, notre chaîne Twitch se trouve dans la description. Place à présent à l'actualité en vrac. Selon l'évaluation ESRB qui est l'équivalent américain de notre PEGI, le remake de Resident Evil 4 pourrait contenir des achats in-game. Mario Kart 8 Deluxe va bientôt recevoir la vague 3 du pass circuit additionnel. Vous pourrez ainsi retrouver le célèbre circuit Jardin de Peach ou encore le lac de Boue ainsi que 6 autres circuits. La nouvelle vague arrivera le 7 décembre. Blizzard va mettre en place pour Overwatch 2 un système de défense pour lutter contre les joueurs toxiques. Si un joueur se fait signaler, le système de défense retranscrira par écrit les paroles des joueurs pour permettre de résoudre le problème et ainsi appliquer une sanction au besoin. Un système de défense qui peut faire polémique, mais qui peut peut-être résoudre le problème à la racine. Assassin's Creed Valhalla va bientôt tirer sa révérence. Le dernier chapitre, dernier des DLC, arrivera le 6 décembre avec son lot de nouveautés. One Piece Odyssey continue de nous vendre du rêve, en nous présentant cette fois-ci 6 minutes de gameplay se passant à Water 7, avec au programme les techniques combinées des Mugiwara. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 12 janvier 2023. Call of Duty Warzone 2.0 fait une entrée colossale en rassemblant pas moins de 25 millions de joueurs en à peine 5 jours. Contesté par certains joueurs, le titre reste malgré tout un rouleau compresseur écrasant tout sur son passage. Netflix sème les graines de son prochain jeu vidéo ludique. Tout porte à croire que le prochain titre sera similaire à un Overwatch, sans plus d'informations pour le moment. Décidément, NetEasy met son nez partout et vient d'investir dans le nouveau studio des anciens vétérans de The Witcher 3, Rebel Wolf. Cet investissement annonce que de bonnes choses pour le prochain AAA du studio. The Witcher 3 va débarquer sur Next Gen le 14 décembre 2022 et va apporter avec lui son lot de nouveautés. Au programme, de la 4K, une expérience plus fluide, un mode photo et de la correction de bugs. De quoi ravir les fans de la licence qui pourront obtenir le jeu gratuitement à condition de posséder la version de base. Pokémon Écarlate et Violet fait un carton plein en vendant pas moins de 10 millions d'exemplaires en à peine 3 jours. Il pourrait peut-être devenir ainsi le jeu Pokémon le plus vendu de la saga. Cependant, de nombreux joueurs se sont mobilisés pour réclamer un remboursement auprès de Nintendo, déclarant que le jeu est rempli de bugs et de problèmes de performance. Espérons voir arriver une mise à jour très rapidement corrigeant la plupart de ces problèmes.
Attention, suite au rachat de certains studios de Square Enix par Embracer Group, certains titres seront retirés du marché le 1er décembre et totalement désactivés le 4 janvier 2023. Les jeux concernés sont Deus Ex Go, Hitman Sniper The Shadow, Arena Battle Champion et Space Invader Hidden Heroes. Attention, aucun remboursement n'est prévu. La saison 3 de Fall Guys est sortie cette semaine et apporte avec elle son lot de nouveautés. Au programme de celle-ci, de nouvelles activités ainsi que de nouveaux skins dans le thème des profondeurs marines. Vous êtes fan de la manette emblématique de la Xbox 360 ? Eh bien sachez qu'elle fait son grand retour très prochainement avec des corrections et surtout compatible avec les dernières consoles ainsi que Windows 10 et 11. Des rumeurs circulent sur Star Wars Jedi Survivor qui pourrait annoncer sa date de sortie et se montrer lors des Game Awards. La cérémonie pourrait donc être riche en émotions car nous pourrons également voir normalement le prochain projet de Hideo Kojima. Le directeur de God of War Ragnarok a partagé sa folle envie de réaliser un jeu de la licence culte Castlevania. Une annonce qui fait battre le cœur de tous les fans qui n'ont pas eu de nouveaux jeux de la licence depuis Lord of the Shadow 2, sorti en 2014. Espérons voir un jour ce jeu arriver. Riot a publié une offre d'emploi qui laisse sous-entendre que le célèbre jeu Valorant pourrait arriver sur console et mobile. Pour le moment, rien n'est encore fait car pour rappel, il ne s'agit qu'une offre d'emploi. Mais cela ne peut annoncer que du bon pour la licence. Des sources anonymes auraient fourni des documents affirmant que deux nouveaux jeux de la licence Alien seraient en cours de préparation. L'un d'eux pourrait fortement s'inspirer de Resident Evil et Dead Space. Selon les rumeurs, ce jeu serait disponible pour fin d'année 2023. Les développeurs de Marvel Midnight Sun nous donnent rendez-vous le mardi 29 novembre à 19h pour un live stream. De quoi faire monter la hype du jeu avant sa sortie prévue pour le 2 décembre. Meta avait récemment acheté le studio qui était derrière Iron Man VR. Nous apprenons récemment, suite à un document judiciaire, que le studio serait en train de développer un nouveau jeu sur le milliardaire le plus connu de DC, Batman, sans plus d'informations concrètes pour le moment. Dead Island 2 nous donne rendez-vous le 6 décembre pour un nouveau showcase. Le showcase montrera un peu plus de fonctionnalités ainsi que du nouveau gameplay, en attendant la sortie du jeu qui a été repoussée au 28 avril 2023. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.